Avant de continuer à regarder cette vidéo, je vous conseille, si vous comprenez l'anglais, d'arrêter ma vidéo et d'aller voir la vidéo que j'ai dans la description. C'est la vidéo originale que je vais résumer et traduire et donner mon avis sur les édulcorants artificiels. Si vous avez regardé la vidéo en anglais, c'est super. Vous n'avez pas besoin de continuer à regarder ma vidéo car vous savez très bien ce que je vais dire par la suite. Sinon, voici la traduction. Et pour info, vous avez les liens de toutes les études en bas dans la description. Beaucoup ont peur des produits chimiques et c'est très normal et très compréhensible. Mais parfois, ces produits chimiques et médicaments font du bien et ont un avantage. La question la plus importante qu'il faut se poser est: est-ce que les inconvénients de ces produits prennent le dessous sur les avantages? On a beaucoup d'études sur les édulcorants artificiels et tous les édulcorants artificiels ne sont pas les mêmes. Un des premiers édulcorants artificiels est la saccharine, qu'on a découvert en 1880. Il y avait plus de 50 études sur la saccharine et la plupart étaient sur les rats. Et 20 d'entre elles étaient des études dans lesquelles les rats ont consommé de la saccharine tous les jours pendant 1 an et demi. 19 de ces études n'ont trouvé rien et une étude a trouvé une augmentation du cancer de la vessie. Mais c'était avec des rats qui développaient ce type de cancer très facilement. Puis les scientifiques ont refait des tests avec 2 générations de rats. Ils ont donné beaucoup de saccharine aux rats et aux enfants de ces rats. Et les résultats sont restés les mêmes. La seule chose qu'ils ont constaté, c'est que les enfants mâles de ces rats avaient un peu plus de cancer de la vessie. Et pour cette raison, pas mal de pays ont interdit l'utilisation de saccharine. Mais il y avait un petit problème. Le lien entre la saccharine et le cancer n'était pas présent chez l'homme. Et d'autres tests ont prouvé que le cancer chez les rats n'était pas du tout la même chose que le cancer chez l'homme. Par exemple, si tu donnais la même quantité de vitamine C aux rats que de la saccharine, le risque de cancer de la vessie a augmenté. Il n'y avait aucune étude ou preuve qui montrait que le saccharine était dangereux pour la santé. Mais comme ce n'était pas assez, ils ont refait un test avec 37 singes qu'ils ont divisés en 3 groupes. Le premier groupe, ils n'ont pas pris de saccharine. Le deuxième groupe, 100 mg de saccharine pour 1 kg de poids du corps. Le troisième groupe, 500 mg de saccharine pour 1 kg de poids du corps, et ça pendant 24 ans. Et 500 mg pour 1 kg est l'équivalent de boire 30 Coca Zéro par jour, et pendant 24 ans. À la fin de l'étude, ils ont tué les singes, et lors de l'autopsie, ils ont trouvé que 3 singes avaient un cancer. C'était des différents types de cancers, et des cancers courants parmi les singes. Et leur conclusion était qu'il n'y avait pas de risque, même en buvant 30 canettes de coca pendant 24 ans. Mais encore une fois, ça n'a rien changé sur le fait que c'était interdit. De nos jours, l'édulcorant à la mode est l'aspartame. On a commencé à l'utiliser en 1981 et c'est seulement en 1976 qu'on a commencé à avoir peur de l'aspartame. Car un article a été publié sur le fait que récemment, il y a une augmentation de tumeurs du cerveau. Et les médias ont pris cette information et ont augmenté son amplitude et ont relié l'aspartame avec cette augmentation. Mais avec un peu plus de recherche, ils ont vu que cette augmentation avait déjà commencé en 1973, bien avant la découverte de l'aspartame. Et que la plupart de ces cancers étaient présents chez des personnes de plus de 70 ans, des personnes qui buvaient rarement des boissons avec de l'aspartame. Comme la plupart des mythes, quand il y a un mythe, c'est très difficile de l'effacer. Il y a beaucoup d'études qui montrent que l'aspartame ne cause pas de maux de tête, ni de perte de mémoire et ne cause pas non plus des changements d'humour et ou de comportement. Une autre étude publiée en 2006 avec 285 000 hommes et 190 000 femmes montre qu'il n'y a pas de relation avec la consommation de l'aspartame et le cancer du cerveau ou du sang. Un autre problème que les gens ont avec l'aspartame est la prise ou la perte de poids. Quelques études ont montré que les boissons light n'aidaient pas à perdre du poids et c'est parce que les gens qui buvaient ces boissons compensaient le manque de calories avec ces boissons avec d'autres aliments. Par exemple, ils prennent un Coca Light et juste parce que c'est light, ils prennent un dessert en plus. Mais là, ce n'est pas la faute de l'aspartame, c'est plutôt les gens qui prennent de mauvaises décisions. Il y a aussi les gens qui pensent que l'aspartame envoie un signal au cerveau pour manger un peu plus. Encore une fois, il n'y a pas de preuve pour ça. Finalement, d'autres disent que les édulcorants envoient un signal au cerveau pour libérer de l'insuline. C'est une connerie. Et pour info, ce n'est pas le cerveau, mais c'est le pancréas qui libère de l'insuline. Les édulcorants, ou plus précisément l'aspartame, qui est le plus connu et le plus utilisé, n'est pas dangereux pour la santé. Mais cela ne veut pas dire que c'est une super bonne idée de boire 30 canettes de Coca Light par jour tous les jours. Le mot juste est modération. Si vous avez le choix entre un Coca normal et un Coca Zéro avec aspartame, il faut choisir le Coca Zéro. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que la surconsommation de sucre contribue aux problèmes de santé. Et il y a un manque de preuves qui montrent que les édulcorants font la même chose. Merci et à la prochaine vidéo.